la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule. Zoé, vie abondante en Christ. Alors on va continuer sur notre thème toujours de la restauration de la famille. On est rendu sur notre 7e point qui est comment rebâtir les ponts d'une relation. On a parlé on va élaborer 3 points qui sont très essentiels. Le premier point, c'était rebâtir le dialogue. Aujourd'hui, on va parler comment rebâtir la confiance. Vous savez tous que la confiance, c'est la base de toute relation saine. Sans la confiance, on ne peut pas rester avec un employeur. Si ton employeur n'a plus confiance en toi, il va te mettre dehors. Sans la confiance, dans le foyer, ça ne marche pas. On ne peut pas construire sans la confiance. Sans la confiance, on ne peut pas prêter de l'argent à quelqu'un. Vous le savez très bien. Alors la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps, lentement. Mais quand elle se détruit très rapidement. Alors si on veut regagner un climat de confiance dans le foyer, par exemple, il faut que la personne qui a vraiment fait la trahison puisse avoir dit des paroles, mais que ces paroles puissent être suivies par des actions, par des comportements et des attitudes qui démontrent qu'il veut regagner la confiance. Donc la personne doit faire des efforts à chaque jour pour savoir que, voilà, je veux regagner cette confiance, ce n'est pas un acquis. Amen. Et c'est très essentiel que tu aies dit que les actions doivent suivre nos paroles. Ouais. Parce que sinon, comment on va rebâtir cette confiance? Alors, on va énumérer quelques points. Il n'y a pas de 1, 2, 3, mais on va dire 3 points qui sont essentiels comment rebâtir la confiance. La première des choses, c'est d'abord faire confiance en Dieu. Amen. Alors, c'est faire confiance en Dieu, que c'est Dieu qui va faire cette œuvre entre vous deux, dépendamment des relations qu'on est en train de rebâtir la confiance. C'est le Seigneur lui-même, c'est que tu fais confiance à Dieu en premier, parce que faire confiance à l'humain, ça va nulle part. La parole de Dieu lui-même nous dit dans Jérémie 17,5, ça veut dire que nous sommes des êtres qui sont vraiment faillibles, ça prend la restauration d'abord du Seigneur lui-même pour que cette personne qui a causé une trahison puisse d'abord être transformée et pouvoir gagner la confiance de l'autre. Alors, lorsque tu places ta confiance en Dieu, tu sais que c'est lui qui va faire l'œuvre d'abord. Lui, il ne change pas. Tu sais que c'est Dieu qui est entre vous deux, qui est en train de restaurer cette relation, qui est en train de penser vos blessures, qui est en train de restaurer vos cœurs brisés. Alors, lorsque tu places ta confiance en Dieu d'abord, tu sais que tu vas donner le temps que ça prendra. Il va s'occuper de cette relation qui est brisée et tu donnes la place à l'autre de pouvoir justement démontrer qu'il peut regagner ta confiance. Amen, amen. C'est très important ce que tu dis. Et dans cet état d'esprit où tu fais confiance en Dieu, ça te permet, pour la personne par exemple qui a causé la trahison, de retourner auprès de son conjoint ou sa conjointe, de retourner auprès de son frère ou de sa sœur, de retourner auprès de son parent pour pouvoir, avec humilité, demander pardon. Le pardon est essentiel dans cette histoire. Mais au-delà du pardon, c'est de chercher la réconciliation. C'est de rechercher à rebâtir un pont. C'est de rebâtir une relation pour que petit à petit cette confiance-là puisse être gagnée. De Matthieu 5, 24. Donc avant toute action, même spirituelle, avant même d'aller à l'église, avant de faire une prière, avant de faire quoi que ce soit, de donner ta dîme, réfléchis d'abord à savoir avec qui j'ai un conflit, avec qui j'ai un différend, pour que je puisse aller lui demander pardon et de voir comment on peut rebâtir notre relation. Ça va prendre du temps, mais au moins tu auras fait ta part. Même si la personne ne veut pas t'écouter, tu fais ta part, tu viens avec humilité, tu travailles et tu persévères dans cette recherche de réconciliation. Amen. Et le 3e point qu'on veut parler, c'est soyez digne de confiance. La personne qui essaie de regagner cette confiance envers l'autre, il doit démontrer, comme tu l'avais dit si bien au début, que les actions doivent suivre les paroles. Alors, c'est clair que dans l'amour est inconditionnel. On aime l'autre, on apprend à aimer inconditionnellement comme Dieu. Mais
la confiance doit se gagner. Parce que lorsqu'il y a eu brisure de cette confiance, tu dois démontrer maintenant, tu dois gagner cette confiance. Et ça veut dire, tu dois pouvoir amener l'autre dans ton monde. Ça veut dire que tout ce que tu es en train d'entreprendre, tu dois pouvoir le communiquer avec l'autre. Et tu dois prendre votre relation primordiale. Ça veut dire, ça doit passer à la première de toutes choses que tu dois faire dans ton agenda. Ça veut dire, tu la places ou tu le places en premier lieu, après Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans mes projets que je peux l'inviter pour que nous puissions le faire ensemble? Petit à petit, cette confiance, le Seigneur va le restaurer. Amen. J'aimerais ajouter peut-être un petit point pour dire que la personne qui a souffert de la trahison devra aussi avoir cet amour, en fait, grâce à Dieu, cet amour qui ne soupçonne pas le mal. Amen. Autant l'autre fait un effort pour venir vers toi, pour pouvoir te démontrer qu'il est digne de confiance, autant toi qui as subi la trahison, tu dois avoir un amour qui ne soupçonne pas le mal. Amen. Pas de contrôle inutile. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Non, il faut avoir la paix du Seigneur en toi. Amen. Et alors, on va finir avec la parole de Dieu dans Psaume 9, 11 qui dit, c'est pourquoi ceux qui se confient ont placé leur confiance en toi, dans le Seigneur. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Lorsque tu as donné cette situation de restauration au Seigneur, tu as confiance que le Seigneur va faire l'œuvre et que vous allez ressortir de cette épreuve en étant victorieux. Bye.